Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc. Ici, la lecture pour le mercredi 14 mars 2018 en direct sur Facebook. Donc, j'ai décidé de le faire sur ma page perso aujourd'hui, mais je vais le diffuser sur toutes les autres pages de toute façon. Je me laisse inspirer pour aller d'une page à l'autre, d'une journée à l'autre. Donc, comme ça, je peux côtoyer ou me connecter avec différentes âmes à tous les jours. Donc, je vous demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Donc, je vais utiliser le tarot Zen ce matin, puis comme les gens qui me connaissent, normalement, je travaille pas nécessairement avec les cartes directement comme ça. Je me laisse inspirer. Je reçois de différentes façons. J'ai ouvert pas mal tout, mais pas ouvert, mais je me suis reconnectée davantage avec tous mes habiletés, comme on est tous capables d'arriver à faire. Et puis, c'est ce que je reçois par voyance, clairaudience, ressenti. Donc, pour les gens qui seraient intéressés pour le Mont Shasta, le voyage du Mont Shasta, je vais faire bientôt allô tout le monde, je vais faire bientôt une journée Facebook en direct, 1 heure à peu près, je dirais une demi-heure, 1 heure, ça va dépendre des questions puis des gens qui vont être là, pour pouvoir justement vous parler de tout l'itinéraire, de ce qu'on va faire, puis si vous avez des questions à poser, vous pourrez. En fait, c'est du 21 juillet au 30 juillet 2018. Donc, et puis, j'ai seulement 20-22 places de disponibles. J'en ai presque la moitié de rempli déjà. Vous avez jusqu'au 30 avril pour vous inscrire. C'est sûr qu'on part là, déjà. Mais si vous désirez vous inscrire, vous avez jusqu'au 30 avril seulement pour vous inscrire. C'est un parcours que j'ai fait en août, mais je vais changer certaines choses parce que, bon, selon ce que moi je reçois, puis je vais vous transmettre mes enseignements à moi, bien entendu. Donc, et puis, ça va être un beau 10 jours ensemble, 9-10 jours ensemble qui va être vraiment haute en vibration. Donc, si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours m'écrire pour avoir plus de renseignements. J'ai déjà le programme d'établi à peu près. Bonjour tout le monde. Et puis, c'est ça. Donc, je vais pouvoir vous transmettre ça par courriel. Ce que j'avais le goût de vous faire part comme message aujourd'hui, avant même de parler de la lecture d'âme avec le tarot, c'est de vraiment prendre le temps de vous respecter. Il faut prendre le temps aussi vraiment de pouvoir vous reposer si vous sentez le besoin, de méditer parce que c'est une période assez, je dirais, libératrice encore. On se défait beaucoup de choses encore. Vous allez voir, vous allez rencontrer des gens sur votre chemin de vie que vous avez déjà côtoyé par le passé, puis il y a beaucoup de détachement. Je te dirais que la plus grande des sagesses, c'est de vraiment se respecter à travers tout ça, puis étant des êtres de lumière, c'est sûr qu'on aime tout le monde dans un amour inconditionnel, mais je dirais le plus grand des défis, c'est de se choisir. Parce que dans certaines situations, il y a des choses qui sont faites, c'est toujours parfait en fait. Puis des fois, c'est difficile parce que, bon, l'ego, le mental, l'humain est impliqué. Mais en même temps, ça fait quand même partie de notre réalité. On va toujours avoir un pourcentage de personnalité d'ego. Tu sais, Ganesh, le symbole de Ganesh puis la petite souris, ben c'est vraiment ça.
d'arriver à exprimer son potentiel divin, c'est la grosseur de l'éléphant. Puis la petite souris, en fait, ça devrait être l'ampleur de notre ego, mais il faut qu'il y ait un bout de l'ego quand même parce que c'est notre personnalité. L'ego positif. Puis, donc, l'ego va toujours être impliqué d'une façon ou d'une autre, mais là où c'est difficile, c'est quand on est dans les relations humaines avec les gens. Souvent, les gens expriment leur souffrance, puis c'est d'être capable de dire, OK, là, moi, j'en ai assez. Je t'aime d'amour inconditionnel, mais en même temps, je suis plus capable de vivre ça. Donc, puis je me choisis aussi de ne plus vivre dans ce chaos, dans ce conflit que les gens expriment. C'est pour ça que quand je donne mon cours Apprendre à être un ange humain, ce que j'explique, apprendre à être un ange humain, hein, c'est d'exprimer davantage sa lumière, son essence, son moi supérieur. Et c'est pour ça que j'explique, il faut choisir le type de nourriture qu'on se nourrit. Puis dans les types de nourriture, ben justement, il y a les gens autour de nous. Parce que les gens nous font constamment, parlent constamment d'eux, de leur souffrance, pour certains, certaines. Il y a toujours une interaction, de la jalousie pour certains, certaines aussi. Mais en même temps, ils nous programment des choses. Ils nous parlent de leurs croyances. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez entendre? C'est pour ça qu'il faut choisir. Puis en même temps, ce que je voulais vous faire part aussi, c'est que si vous sentez qu'il y a des programmations qui ont été faites par le passé, puis je pense que plus on est en conscience, plus on se rend, on prend conscience justement de, oh, il y a une programmation qui a été mise là à un moment donné, parce que j'ai une souffrance ou un aspect négatif qui remonte. Puis là, c'est de faire, OK, je suis créatrice de ma vie parce qu'on est Dieu, on est la source, hein? Donc on est créateur, créatrice, puis on peut tout. Et si je peux tout, donc je peux tout déprogrammer ce qui me convient plus. C'est ça la beauté de la chose. Donc, c'est de prendre le temps de déprogrammer ce qui était programmé, que vous sentez qui est plus juste, qui est plus en alignement avec vous. Puis c'est pour ça que des fois, c'est comme, OK, oui, OK, je t'aime, j'aime tout le monde, mais en même temps, je choisis de vivre une vie en conscience où il y a de moins en moins de souffrance, parce que les souffrances, ça fait partie du passé. On n'a plus à adhérer à ça. Dans aucune situation de votre vie. Donc, que ce soit au niveau de votre corps, au niveau des relations, au niveau, tu sais, les conflits, la résistance, la souffrance, c'est vieux. Il faut défaire ça dans la conscience collective. Donc, puis c'est un à un. C'est vous qui écoutez, qui êtes en alignement avec votre essence, qui comprenez que là, puis là, plus on va l'appliquer, plus on va être un grand nombre à pouvoir se reconnecter avec ces nouvelles connaissances. Et plus ça va se défaire dans l'inconscience collective. Puis les nouveaux enfants, les nouveaux venus vont arriver déjà avec cette programmation, cette nouvelle programmation de lumière. En fait, toute personne, toute situation, tout événement qui est centré négativement, vous devriez être capable de déprogrammer automatiquement. Ça fait pas partie de votre réalité. Et puis, prenez pas ça pour du cash, comme on dirait en bon québécois. Ça y appartient, ça lui appartient, ça leur appartient, mais en même temps, on déprogramme parce que, ben, c'est ça, c'est la nouvelle connaissance. C'est ce que je voulais faire part aujourd'hui. Puis, n'oubliez pas que nommer, c'est très important. Comme j'ai dit tantôt, nous sommes des créateurs, nous sommes des parcelles de la source, nous sommes la source, nous sommes Dieu. Et plus vous allez avoir cette croyance-là dans vous, plus vous allez être des créateurs, créatrices, mais avec une foi inébranlable. C'est ça la différence. Tant si longtemps que vous prenez pas ça vraiment pour acquis, vous allez malheureusement être
dans l'instabilité parce que il faut vraiment nommer la chose. Nommer ce que vous voulez être, ce que vous désirez être. Sachez que le verbe demander et vous recevrez, donc c'est des formes de prière, puis c'est de cette façon que l'univers répond à vos demandes. Donc, vous êtes tous des créateurs, créatrices, vous êtes tous capables d'accéder au plus grand potentiel qui est à l'intérieur de vous. Et allez-y, commencez et puis travaillez là-dessus. N'oubliez pas, vous avez toujours le choix de prendre ou non la programmation qui vous est transmise. Si vous sentez que c'est pas juste que ce soit moi ou que ce soit n'importe quelle autre personne, des fois, ça se peut qu'on soit décentré quelques instants de notre moi supérieur. Et il y en a qui, c'est ça. Donc, on n'est pas dans le jugement, mais en même temps, ça fait partie, on est tous des canaux. Des fois, il y a des gens qui sont là, qui canalisent, bon, quelque chose qu'on peut appeler l'ombre ou qu'on peut appeler négatif. Mais en même temps, c'est pour notre évolution. C'est pour l'évolution du plus grand nombre. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans le jugement. Vous ne connaissez pas l'histoire de l'autre. Vous ne connaissez pas le pourquoi que c'est là. Puis, être dans le jugement, en fait, ben, c'est de se décentrer de son moi supérieur aussi. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais vous partager. Au niveau de la lecture aujourd'hui, au niveau des cartes, puis en passant, je voudrais dire merci à la vie de m'avoir permis de suivre ma voie. Bon, j'ai failli canceller la Belgique parce que j'avais comme besoin de me reposer. Bon, je vous expliquerai pas tout ça, mais j'avais quand même besoin. Puis la vie a fait en sorte que je suis allée. Je me suis reconnectée avec ma puissance intérieure. Puis en même temps, je regrette pas parce que j'ai été là-bas, puis je savais de toute façon au point de départ et j'ai rencontré de belles âmes. C'est sûr que je vais retourner d'ici peut-être juste au salon l'année prochaine, mais ça m'étonnerait. Je pense que je vais sûrement retourner durant l'année, mais on verra parce que j'ai tellement de projets que la source m'envoie. Et j'écoute ce qui est là, mais c'est sûr que l'an prochain, je vais retourner au moins pour le salon. Je savais que je devais avoir foi et puis j'ai beaucoup de retombées. J'ai plein de belles personnes qui me reviennent en consultation via Skype, tout ça. Étant donné que je suis allée là-bas, puis j'ai rencontré d'autres belles âmes, puis bon, le bouche à oreille, c'est le meilleur des coachs qui soit. Puis j'avais foi que, bon, j'étais pas obligée d'avoir personne derrière moi pour ça, parce que j'avais la source. Donc, suivez votre intuition, suivez l'inspiration qui vous vient au moment présent. Quand vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est juste à l'intérieur de vous, suivez ça. Des fois, on n'a pas toujours des résultats, on n'a pas toujours les moyens, que ce soit financièrement ou juste de moyens dans le sens les outils ou les ressources nécessaires pour arriver. Mais en même temps, quand c'est juste, il y a quelque chose, il y a comme j'aime pas utiliser le mot magie, mais c'est quand même ça. Il y a quelque chose de magique qui s'installe, qui fait en sorte que tout coule bien. Puis, moi, je vous dirais, tu sais, des fois, bon, on a besoin aussi de se reposer, tout ça, mais prenez le temps d'écouter ce qui est là. C'est sûr, comme je parlais hier, à l'entrevue, des fois, il y a l'ego qui rentre aussi en ligne de compte, hein, puis qui vient nous ralentir dans un processus. Faut savoir identifier si c'est l'ego ou une partie de nous, une peur quelconque qui s'en vient pour nous ralentir dans un processus quelconque. Moi, j'ai compris pourquoi j'avais eu cette baisse d'énergie-là avant. Mais en même temps, je suis contente d'y avoir été. Il y avait une partie de moi qui m'avertissait de quelque chose, un très grand détachement. Mais en même temps, pour mon essence, c'est d'une grande valeur. Donc, comme je vous dis, on est beaucoup en période encore. Je peux pas vous expliquer, je suis pas astrologue, mais je sais qu'énergétiquement, quand je me connecte, je reçois.
Je vois on est dans une grande période de détachement. Certaines personnes peuvent vivre comme une espèce de tristesse intérieure. Reconnectez-vous avec l'élément vent. Ça va vous aider beaucoup. Quand on a besoin de se détacher, c'est beaucoup au niveau de la région du cœur, des poumons. Donc, l'élément vent va nous aider beaucoup. Tout simplement demander à l'élément vent, pour les gens qui connaissent un peu le chamanisme, mais juste émettre l'intention. Vous allez aller rechercher cet élément-là qui va vous aider au détachement, justement. Donc, c'est ce que je voulais vous donner encore par rapport à ça. Vous êtes dans une période où encore il y a comme de l'éveil qui se fait, de la prise de conscience. On est en train encore de se reconnecter davantage avec qui nous sommes. Et c'est sûr que là, il y a des nouvelles avenues, des nouveaux choix. Pour certains, il va y avoir de l'inspiration qui va être là, de la créativité. Suite à cette transition-là, je dirais. Mais il faut pas oublier dans tout ça de pas se prendre trop au sérieux puis d'aller chercher l'enfant intérieur. Je dirais que de se reconnecter avec la joie, l'enfant intérieur, c'est toujours une forme de guérison. Donc, c'est sûr qu'on est dans une période de changement. Des fois, on peut se sentir aussi un peu seul dans cette transition-là, mais en même temps, c'est ça. On est tous en train d'évoluer, puis c'est un travail de solitaire, on peut pas, ça nous appartient. Mais en même temps, suite à ce grand changement-là, vous allez voir que pour certaines personnes, on se reconnecte avec des vies antérieures, si vous croyez à ça. Moi, je crois plutôt à des extensions d'esprit. Moi, je vois que dernièrement, depuis, je dirais, 6 mois, 1 an, on me reconnecte beaucoup avec des mémoires de vie qui vont aussi loin que l'Égypte, Atlantide et compagnie. Donc, puis là, je revois des choses où j'ai perdu ma force, mon pouvoir. Puis là, dans cette vie-ci, mais je regagne de ce pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Donc, à vous de voir. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont là. C'est pour ça que je vous dis tout ce que je vous dis aujourd'hui. Il y a des reconnaissances. Il y a des blessures qui ont été, ou comme je vous dis, on vous a enlevé de votre pouvoir, ou il y a des personnes qui prenaient plus la place par le passé, puis maintenant, vous allez voir, on vous remet en situation pour justement que vous preniez votre place. C'est pour ça que je vous ai parlé de ça tantôt aussi. Donc, c'est sûr que on vous amène à être une meilleure version de vous-même toujours, hein, accéder à votre lumière intérieure. Ça prend du courage. Ça prend du courage parce que des fois, il y a des résistances, il y a des choses qui sont installées, des croyances. Mais en même temps, ce détachement, cette libération, cette guérison va vous amener au-delà de toute forme d'illusion que votre ego, que votre mental pourrait justement vous laisser croire. Des fois, on a des défis en tant qu'être humain. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film. C'est un très beau film en passant, si vous ne l'avez pas vu. C'est Les Tentations du Christ. C'est un film qui ça fait pas si longtemps que moi j'ai vu. Je pense que ça fait juste 1 an ou 2 dans le temps de Pâques, là. Souvent, il y a des films qui sont reliés aux histoires du Christ, justement, puis celui-là, je l'ai trouvé tellement fantastique. Je vais vous faire un bref résumé, puis si le cœur vous en dit, vous irez le voir. Je suis sûre que vous allez pouvoir le trouver sur Internet. On voit le Christ se faire crucifier au début du film. Au tout début du film, là, ça commence comme ça. Le Christ est sur la croix. Et il est sur le point de se faire crucifier. Puis là, il y a un ange qui vient, puis il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu vis ça? Pourquoi est-ce que tu... Puis là, il se laisse persuader. Donc, il ne vit pas la crucifixion.
tel qu'était son plan divin normalement. Et puis là, on le voit tout au cours de sa vie vivre une vie où il est tenté par plusieurs choses, la sexualité, les biens de la terre. Il trompe sa conjointe. Il y a des enfants avec plusieurs femmes. Il se laisse vraiment tenter à tous les niveaux. Puis à la fin du film, on s'aperçoit que l'ange, finalement, c'était un petit démon qui était déguisé. Donc, tout le long, au lieu de vivre, j'en ai des émotions, c'est quelque chose, hein? Au lieu de vivre, je prends conscience, au lieu de vivre vraiment ce qui était venu faire sur Terre, il s'est laissé tenter par plusieurs choses. Donc, s'il y a des gens qui viennent sur votre chemin de vie et qui vous déroutent, hein, demandez d'avoir la sagesse. Puis en même temps, ça peut être vous, à l'intérieur de vous. Parce que c'est pas tous qui sont vraiment centrés dans leur lumière. Puis c'est pas tous qui sont là pour vous le savez de toute façon. Puis vous le savez à l'intérieur de vous quand vous faites des choix qui sont judicieux ou non, qui sont en alignement avec votre moi supérieur. C'est pas compliqué, on le ressent. Donc vous avez toujours le choix hein, de faire le syndrome de l'autruche, puis de vous planter la tête dans le sable pour pas voir. Puis ça fait partie de l'expérience aussi. Mais en même temps, je pense que le gros, c'est vraiment d'aller vers ce qu'on est venu faire. Donc, mais en même temps, tout est expérience, puis on n'est pas dans le jugement. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent mercredi. On se revoit demain. Je ne sais pas sur quelle de mes pages, puis je ne sais pas à quelle heure. Normalement, ça devrait être entre midi puis 1h, mais là, aujourd'hui, j'ai décidé que c'était avant. Donc, l'inspiration, quand elle est là, on ne peut rien faire. Merci, amour et lumière. Bonne journée à tous. À la prochaine.